Messieurs, on va encore parler de Dario Benedetto. Alors, la partie Dario Benedetto, on s'inquiète ou pas? On l'a dû la faire pendant 2 mois, à peu près 1 fois par semaine. On va donc essayer un peu de varier. Je vais vous demander, messieurs, match très compliqué, évidemment, de Dario Benedetto à Bordeaux. On va voir sa fiche. Vous allez voir que ça ressemble. C'est une fiche un peu digne de Mitroglou, même s'il a fait... Il a fait pire cette saison, très peu de ballons touchés. C'est dur, ouais. Mais la différence, c'est que Mitroglou était très nonchalant, ou Balotelli dans ses moments, dans ces moments un peu compliqués. Mais là, Benedetto, en termes, si on regarde juste la feuille de stats, 25 ballons touchés, regardez le nombre de ballons perdus, de duels perdus. Ouais. Pas un ballon de la tête. J'ai été attaquant, il y a des matchs qui ne sont pas faits pour les attaquants. On m'a dit ça. On m'a dit ça, que tu étais attaquant, hein, pas que le dicton, mais on me l'a dit. Voilà, j'ai été attaquant, il y a des matchs qui sont pas faits pour les attaquants. On m'a dit qu'il y avait plein de matchs qui n'étaient pas faits pour moi. C'est ça, faut pas que ça arrive trop souvent. Des matchs avec des joueurs, c'est terrible. Mais non, plus sérieusement, toi tu as envie de le défendre, Dario Benedetto, tu trouves les circonstances atténuantes? Ouais, j'ai envie de le défendre parce que comme je te dis, quand l'équipe joue contre des équipes joueuses, on le voit beaucoup plus, on s'enflammait en début de saison, sur les gros matchs, il était là. Enfin, je veux dire, il participait au jeu. Là, sur les équipes moyennes, avec des défenses costauds, c'est plus tactique. Voilà, c'est plus compliqué pour lui. Et en plus, à ce que je sais, il est diminué, fatigué. C'est quoi? C'est le quoi, la cheville qui prend contre Ouais. Le tendon, je pense qu'il a des problèmes au tendon. Ça tire un peu et partout. Pas de préparation, ou alors une préparation assez écourtée en début de saison, d'avant-saison. Pas de repos, donc, en fait, pas de trêve, puisque sa saison est sur la des civils en Argentine. Exactement, donc pas de préparation. On aura envoyé à l'ex-Antarctique. On sur le fossé aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Mais une réflexion que beaucoup de gens se font, Max. Du coup, en partant de ce constat que Dotwagen qui nous dit Benedetto, c'est très compliqué dans cette situation-là, on a regardé ce que font les autres attaquants de Ligue 1. On va prendre les meilleurs buteurs de Ligue 1, donc les meilleurs buteurs qui jouent au poste d'attaquant et qui sont vraiment les attaquants numéro 1 de leur club. C'est-à-dire que par exemple dans ce classement de buteurs, vous voyez pas de Neymar parce qu'on a défini Mbappé par exemple. Voilà, là-dedans, regarde, Benedetto, il arrive en 9e position. Est-ce que tu te dis, il y a un souci? Est-ce que tu te dis, il est dans ses temps de passage? Est-ce que tu te dis qu'il y a un attaquant qui fait mieux que... Je peux juste amender ta stat avant que Vaguet reprenne. Le problème, là, on le voit, c'est pas qu'il est temps décroché, hein, parce que, évidemment, Ben Yedder ou Mbappé ou Dembélé, c'est au-dessus, mais c'est surtout que sur ces 7 buts, il y en a eu 4 lors des 5 premières journées. C'est ça. Donc c'est ça qui donne, c'est l'impression, surtout après, tu vois, donc ça fait 17 journées, 3 buts. Voilà, c'est plus ça qui est un petit peu, on voit quand même une baisse de régime, et pas de but en Coupe de France, alors qu'il y avait quand même la possibilité. Voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est que pendant un long moment, même quand il marquait pas, il participait quand même beaucoup au jeu. Et du coup, on était tous là à se dire, surtout que l'OM gagnait, à avancer. Oui, notamment ce match contre Brest, là où il y a ce air dribble du goal. Il est tellement important par rapport à l'équipe qu'on n'avait pas du tout envie de lui taper dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins vrai. Et dans le système dont on joue, s'il n'a pas cette faculté à décrocher, à dévier, à faire jouer les autres, mais il est fatigué, il est diminué. Ouais, mais c'est vrai que du coup, il sert moins. Donc dans les noms qu'il y a, forcément, il y en a qu'on connaissait pas début de saison. Moi, Osimhen, je vous dis la vérité, je le connaissais pas du tout. Mais c'est une révélation. J'aurais plus tendance à me dire des Osimhen, des Niang, des mecs puissants qui peuvent t'apporter davantage qu'un Benedetto si en plus fatigué il participe plus au jeu. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué pour lui. Il y a la question de Choubi-Golf, tiens Jacques, est-ce que nous sommes enflammés pour Pipa ou alors est-ce qu'il a besoin de souffler? Parce qu'on a été très élogieux, hein. Exactement. Moi le premier. Hein, exactement. Donc nous, on se doit d'être objectif. Aujourd'hui, quand on regarde jouer Germain, tout le monde tape sur Germain, moi le premier. Donc aujourd'hui, si je lève les tatouages de Benedetto et si je lève son arrivée de Boca Junior et je le fais venir de Angers ou de Bruges, peut-être que j'ai pas le même jugement. Parce que là, le fait d'être un latin comme ça attire beaucoup de monde. Et Boca Junior, machin, les tatouages, il est beau, tout ce que tu veux. Et pour aller dans ton sens, le dernier match de Germain, si c'est la tête à Benedetto, on dit il a fait un bon match. Alors que comme c'est Germain, on l'enfonce. Donc aujourd'hui, il a encore un petit peu plus de crédit que Germain, mais jusqu'à quand? Non, mais il a quand même plus. Enfin, tu le vois qu'il a du football, on le voyait. Vous avez vu les débuts de du saison, football. vous le voyez. Il est dans une passe un peu plus compliquée, mais tu peux pas le comparer. Quand je vois hier qu'il est capable de tirer de 30 mètres du gauche
avec... Mais tu sais qu'il a metté comme ça, Boca. Oui, mais il a metté du pied droit avec des obliques, pas du gauche. Là, géométriquement, c'était impossible. Mais Payet, donc fait, là, ça, il est dans sa tête. Attention, on n'est pas là pour y tirer dessus. On est là pour essayer d'être objectif et de voir ce qu'on fait sur Germain. On se doit de le faire sur lui. C'est tout à fait normal. Jacques, je me souviens que tu avais vous aviez eu avec Roland Courbis. On rappelle que tu travaillais dans son staff à Montpellier. Vous avez eu un attaquant sud-américain. Je me souviens plus en 2014, 2015. Comment il s'appelait ce Lucas Barrios, qui avait mis quand même quelques buts, qui avait fini fort. Est-ce que un attaquant comme ça, sud-américain, quand il arrive en cours de saison, enfin, pour lui, il arrive en saison pleine, il enchaîne, c'est compliqué. Il y a cet argument de la trêve, il est recevable ou pas. Et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est possible aussi de lui donner carrément une semaine pour souffler? Alors, on se souvient du Mourinho avec Schneider qui avait dit... Villas-Boas, si je peux me permettre, après on parlera de Barrios, moi c'est un joueur que j'adorais, que j'avais à FM avec Dortmund, qui avait joué à Dortmund. Bien sûr. Et en fait, ils le font. Hein. Tu sais que ça fait 2-3 mois qu'il a un entraînement ultra léger et très adapté, avec des semaines comme on l'a vu là après Angers, où il n'est même pas dans le groupe, il a un entraînement qui est vraiment light quoi. C'est de la piscine, c'est des soins. Donc c'est pas un joueur qui a en pleine possession de ses moyens. Non, mais il le gère beaucoup déjà, Villas-Boas. Ouais, mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu le faire couper alors complètement, plutôt que de le laisser, tu vois? Ça me fait penser à un gars qui a une blessure et prolonger la trêve. Il va pas aller boire des moritos. Non, mais couper. Tu prolonges la trêve hivernale. Tu prolonges ça. Les matchs de Coupe de France où tu l'alignes, ça sert strictement à rien. Tu vois, le premier match Trélissac de l'Inter Milan avec Wesley Schneider et José Mourinho qui lui dit tu te sens pas bien, pars ce week-end, tu joues pas, pars avec ta femme, tes gosses et puis tu reviens. Ouais, mais tout ça tu dois le calculer quand même en début de saison. Ça se tente ou pas, les gars, Jacques, sauf que si c'est public, c'est caduc, j'imagine. Déjà, Lucas Barrios, nous on l'avait pris en 4-3-3, c'était un joueur qui était vachement physique et qui était en capacité de jouer dos au jeu, ce que n'est pas capable de faire Benedetto. Après, moi je veux bien sur Benedetto, n'oublie pas que tu as un groupe à gérer. C'est-à-dire que lui, c'est un gars, oui, il est d'Amérique du Sud, mais moi je suis un pauvre petit Français, il va se dire putain, mais lui ça me va une semaine, 10 jours, et tu as l'équilibre du vestiaire, c'est très compliqué. Non, mais c'est un groupe, si tu sens que ton collègue a besoin, parce que je peux te dire que sur un groupe, il y a ceux qui jouent, il n'y a pas de souci, mais il y a ceux qui jouent pas. N'oublie pas que tu as toujours 30 gars. Mais Germain, c'est tout en son honneur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'un Germain, c'est un vrai équipier modèle. Mais un Germain, il va te dire un mec qui part à Macans, frérot, je joue à sa place. Oui, ça, c'est pas le souci. Le gars qui va... quand le gars, il va te demander de partir en congé, que tu vas dire non. C'est Marley Haquet qui va... Faccio M qui nous dit tu préfères garder Benedetto et ajouter Mitro de retour ou avoir Giroud et Germain. Non, mais c'est... Le mec, il s'est cru dans Uno, là, mettez plus 2. Mettez-moi plus 4. Non, moi, je pense que pour compléter ce que dit Jacques aussi, c'est une question aussi quand même globale d'animation offensive collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OM, déjà, c'est une équipe qui joue sans ailier. Donc, contrairement, c'était une des principales forces de l'OM de Garcia avec Thauvin, avec Ocampos, et qui crée le danger, qui du coup aussi polarisait les défenseurs. Là, on joue avec deux latéraux droits. Et voilà, en plus, les deux latéraux, Marseille mettent quand même peu de caviar, il n'y a pas d'ailier, donc c'est vrai que pour être alimenté pour un attaquant de pointe à l'OM, c'est un peu difficile cette Payet saison. Quand même, voilà, donc il y a Payet effectivement. Ça, c'est vrai que Payet est celui qui met quand même l'attaquant dans les meilleures conditions. Oui, ça rejoint ce que dit Fontaine d'essai. Tu vois, dit Benedetto n'est-il pas. Et voilà, et puis il y a Payet, et puis les milieux Rongier, Sanson, touche peu. Sanson, il y a cette action, tu sais, contre Saint-Etienne, là, Sarr, Sanson, Benedetto, qui commence avec Benedetto. Ça, c'est vrai que c'est le type d'action qu'on ne revoit plus. Et Sanson, Sanson, Rongier, les milieux touchent très peu. Non, mais ça, voilà, c'est ça. Sanson faisait beaucoup plus de transitions il y a quelques temps avec l'attaque. Là, je pense ils se projettent moins. Sanson, Rongier, ça se projette moins. Tu as Camara, comme tu disais, qui était super bas. Écoute, c'est très bien ce que tu parles. C'est du milieu. On passe de suite à la partie justement sur le milieu, parce que c'est justement là peut-être le problème, c'est que Camara, Sanson et Rongier étaient plutôt bien muselés.